1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ça passe chaque jour trop vite, c'est déjà la dernière partie de votre émission consacrée aujourd'hui aux innovations en France en matière de lutte contre le cancer, à la veille justement de la journée mondiale de lutte contre le cancer, et on en parle avec une très jolie initiative, celle de l'Institut Raphaël, qui aide, je vous le redis encore une fois parce que c'est vraiment important, qui aide à gérer tout ce qu'il y a à côté du traitement pur du cancer notamment, mais pas seulement, et c'est Alain Toledano qui dirige cet Institut Raphaël. Et à la France Bouge, on met en avant les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés, parce que diriger, c'est aussi faire en sorte que les salariés se sentent bien. C'est ce que vous faites, Karima Sylvan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe AXA et membre du comité de direction. AXA, on connaît tous, ce sont les assurances, 153 000 collaborateurs, et vous êtes présent dans 54 pays. Et alors vous, en voyageant dans le monde, vous avez pu voir les systèmes de sécurité sociale de vos salariés, les inégalités aussi, ils ne sont pas tous protégés de la même façon, et c'est comme ça que vous avez lancé un programme pour que vos salariés qui sont notamment atteints de cancer puissent être remboursés de tous les frais médicaux. C'est bien cela ? Alors effectivement, il y a 2 ans, on a lancé un programme qu'on appelle Votre Santé, Healthy You, qui couvre l'ensemble de nos salariés dans le monde. Alors, il n'y a pas que le cancer dans ce programme. C'est un programme où il y a beaucoup de services et de prévention, notamment la télémédecine. Mais il y a effectivement des services liés pour nos salariés atteints d'un cancer, dont nous sommes très fiers et qui sont lancés partout dans le monde, dont la couverture financière, pour faire face aux soins médicaux et d'assistance psychologique, mais on a aussi, et c'est important, un bilan de santé gratuit pour les salariés de plus de 40 ans. J'insiste parce qu'on le sait tous, le dépistage est l'élément essentiel, et donc dans notre programme de santé mondial, l'examen du cancer du sein pour les femmes et pour les hommes pour la prostate. Et la prévention, on a des bilans de santé offerts pour tous nos salariés de plus de 40 ans. Et dans ce bilan de santé, il y a une mammographie, il y a un examen de la prostate, et la personne peut ensuite poursuivre lorsqu'il y a des antécédents. Mais ce qui veut dire que vous vous substituez aux différentes sécurités sociales partout dans le monde, y compris par exemple dans un pays comme les États-Unis, où ça coûte une fortune d'aller faire des dépistages, et encore plus si on doit malheureusement être soigné. Vous assurez, quel que soit le niveau de salaire de l'entreprise, quel que soit le poste dans l'entreprise ? C'est quel que soit le poste dans l'entreprise, la condition c'est l'âge. Bien évidemment, vous pouvez imaginer que pour ça, nous travaillons encore pour sélectionner des laboratoires, pour avoir des partenariats pays par pays. C'est un travail de dentelle. Et ensuite, pouvoir informer nos salariés sur ce service pour qu'ils aillent avoir ce service. Dans les pays comme la France, si vous voulez, ce service existait déjà. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons appris de ce qui existait dans les pays européens, dont la France, et nous avons ensuite, maintenant, nous sommes en train de le mettre en place partout dans le monde où AXA est présent. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, Karima Sylvan, parce qu'une fois que, et on l'espère pour tous vos salariés, une fois qu'ils sont guéris, vous accompagnez le retour au travail après la maladie. Et ça, on le sait, c'est essentiel. Il y en a beaucoup qui décrochent parce qu'il y a cette espèce de contre-coup des traitements de la maladie. Vous, non, vous êtes là, vous répondez présent. Alors, c'est un aspect extrêmement important parce que je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait de communiquer, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ont peur de dire qu'ils sont malades au travail. Bien sûr, on a peur d'avoir un regard de l'autre qui dit juste qu'on est moins efficace que la moyenne, ce qui est faux, bien évidemment. Exactement, c'est faux, mais c'est très important. Donc nous communiquons énormément dans nos équipes pour accompagner les salariés, mais aussi leurs managers, les collègues, pour comprendre. Personne n'est obligé de dire qu'il est malade. C'est important que chacun soit libre de dire ou de ne pas dire, mais il faut installer une culture où effectivement la personne se sent libre et surtout a les mêmes évolutions de carrière. Donc ça c'est un élément extrêmement primordial. Donc effectivement, nous faisons des réunions d'information. Nous en avons fait une il y a quelques mois qui a réuni 1000 salariés dans le monde. Pour avoir, c'est un sujet de toute façon qui touche malheureusement tout le monde. Merci à vous, Karima Sylvan. Je rappelle que vous êtes la DRH du groupe AXA. Et Alain Toledano, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est juste parfait, toutes les grosses boîtes, tous le monde devrait le faire. Les entreprises doivent être effectivement responsables, c'en est un bel exemple. Une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic, et que le monde de l'entreprise regarde différemment le cancer, c'est fondamental pour notre changement de culture. Et vous le faites déjà, docteur Alain Toledano, avec cette solidarité si les gens nous ont écoutés, que vous avez mis en place. Il y a de la place là encore en ce moment, où il y a une liste d'attente impressionnante. On doit arriver à proposer à tous le meilleur accompagnement. Il faut qu'on travaille avec tous les acteurs terrain.
Ok. Merci à vous, docteur Alain Toledano. Je rappelle que vous êtes cancérologue et le président de l'Institut Raphaël. Merci d'être venu dans La France Bouge. C'est déjà la fin de votre émission, Emmanuel. On se retrouve demain. Bah oui, demain, bien évidemment qu'on va se retrouver. Alors, changement complètement d'ambiance. Prenons l'air demain. On va prendre Ouigo. Ils ont notamment un Ouigo qui emmène à la montagne. Ils viendront nous dire s'il y a du monde dans ces Ouigo. Ça marche bien, je crois. Ça marche très très bien, justement. La révolution Ouigo. S'il y a bien un truc qui fonctionne à la SNCF, c'est ça. pas l'appli. Je crois que la dernière appli, c'est pas SNCF génial. Connect, ça marche pas très bien. Bah justement, on parlera de tout ça demain avec le patron de Ouigo. Allez, tout de suite le flash suivi de Christophe Ondelat.